Le jeu de tir, c'est sûrement le genre de jeu le plus joué avec FIFA. Il faut dire que les Call of Duty ou encore Battlefield ont vraiment aidé à ce que ce genre de jeu soit populaire. Et des jeux à la première personne, il en est sorti beaucoup de très bons récemment, et beaucoup vont encore sortir durant l'année 2022. Certains FPS déjà sortis sont passés sous les radars et méritent vraiment d'être joués et découverts par les joueurs. Et ceux qui vont sortir en 2022 nous donnent vraiment tous très envie également. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 jeux de tir que vous devez absolument tester. C'est parti! Numéro 10, Necromunda. Au cœur de l'un des mondes les plus sordides de Warhammer 40,000, Necromunda, ce FPS violent et survolté, vous invite à devenir le Hired Gun, un chasseur de primes sans pitié accompagné de son cyberchien. Autant dire que pour les fans de Warhammer, ce jeu va être un pur régal. Le gameplay est explosif, prenant, immersif et dynamique. Pour les fans de monde ouvert, malheureusement, ce n'en est pas un. Le jeu est linéaire avec des étapes qui peuvent être jouées normalement. Le joueur incarne un mercenaire qui cherche à découvrir un complot impliquant un gang puissant dans le monde souterrain de Necromunda. Dans tous les cas, le jeu est sorti en novembre et c'est vraiment une petite perle. J'aime beaucoup les décors futuristes apocalyptiques notamment. Numéro 9, Exomecha. Futur jeu en ligne qui devrait sortir d'ici le premier trimestre 2022, Exomecha promet d'être très bon. Ce sera sous la forme d'FPS compétitif free-to-play. Le jeu se passe sur la planète Omeka, qui est vierge de tout contact. Plongé dans une expérience de bataille à grande échelle en ligne avec un arsenal et des styles de jeu flexibles. Un doux mélange entre Warzone et Destiny. Le jeu peut faire un carton, être joué et regardé des millions de fois sur Twitch, comme faire un total flop. Souvent, le cas avec les free-to-play, c'est que le jeu démarre en trombe, puis la hype retombe assez vite. On verra comment cela va se passer pour Exomecha. Le jeu sortira sur toutes les plateformes et sera gratuit, alors aucune excuse pour ne pas l'essayer à sa sortie. Numéro 8, Deathloop. Deathloop est un jeu vidéo d'action-aventure développé par le studio Arkane Studios et édité par Bethesda Softworks. Il est sorti le 14 septembre 2021 sur PlayStation 5 et sur Microsoft Windows. Désolé à tous les possesseurs de la Xbox Series. Ce jeu est une vraie bombe, il fait vraiment du bien et va permettre à tous ceux qui se sentent stressés, tendus, de tout éclater sur leur passage. Vous n'avez qu'à suivre les flèches et tout éclater sur votre passage. Les graphismes en style cartoon sont très jolis et le gameplay est explosif. Le jeu a un principe en fait très sympa. Un jour sans fin. Le joueur se réveille en boucle sur une île maudite. L'histoire d'un jour sans fin en fait. Vous serez projeté sur une île où la journée boucle indéfiniment. Je vous conseille vraiment de l'essayer pour ceux que ça pourrait intéresser. Numéro 7. Alien Fireteam. Ah, la série des films Alien. Tellement culte. Beaucoup d'entre vous doivent en être fans. Les jeux vidéo sont cool aussi, avec le fameux Alien Isolation. Squeezie l'avait fait en let's play d'ailleurs, il y a quelques paquets d'années. Le jeu que je vais vous présenter, sincèrement, est un jeu assez générique. Il rassemble beaucoup d'autres jeux, mais alors il est terriblement efficace. On prend beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu et à éclater les xénomorphes. Le jeu est linéaire par contre, il est vrai. Je le conseille à tous les fans de la série Alien, et surtout à tous les fans de jeux de tir à la troisième personne, comme moi. Numéro 6, Bright Memory Infinite. Officialisé début 2019, mais sorti récemment début novembre 2021, Bright Memory Infinite, le reboot du projet expérimental Bright Memory, a su attirer l'attention des joueurs et des joueuses grâce à une démonstration technique particulièrement convaincante. En effet, les graphismes du jeu sont particulièrement soignés. J'ai pris une petite claque graphique. Ce FPS est génial malgré la narration qui, bon, on s'en fout un peu de l'histoire en fait, juste on éclate les méchants. En gros, si vous aimez les FPS clinquants qui se passent dans une nature vraiment joliment représentée grâce au graphisme aux petits oignons, vous allez sûrement bien kiffer. Numéro 5, Trepang2. Un groupe mystérieux vous fait sortir d'un site militaire secret très bien gardé. Vos souvenirs ont disparu mais vos capacités de combat se sont améliorées bien au-delà des limites humaines. Il est temps de vous venger, de comprendre ce qui vous est arrivé et de sauver le monde. Dans ce jeu, vous allez passer votre temps à esquiver les rafales ennemies, vous faufiler dans l'ombre et tirer pour dégommer tous les ennemis. Le gameplay est assez viscéral, vous allez vraiment ressentir des émotions manette en main, ce qui est assez rare tout de même pour un simple FPS. Le jeu est violent et assez graphique, à ne pas mettre dans toutes les mains pour le coup. Mais si vous aimez ça, alors vous allez vous régaler avec ce Trepang2. Par contre, aucune date de sortie n'a encore été annoncée, c'est un projet qui devrait sortir durant l'année 2022. Néanmoins,
Une démo gratuite est disponible sur Steam. Donc les joueurs PC, foncez, c'est totalement gratos pour aller passer un bon moment. Numéro 4, Severed Steel. Si vous aimez les néons et le style cyberpunk, alors vous allez vous régaler avec ce FPS. Si vous aimez les FPS évidemment. Severed Steel est un FPS solo aussi stylé que viscéral, avec un système fluide d'étourdissement, des environnements destructibles, des ralentis à l'excès et une protagoniste unique à un bras. Le gameplay est virevoltant et parfaitement chorégraphié. Le système d'étourdissement est réussi et je trouve que c'est vraiment la force du jeu. L'arsenal d'armes est somme toute classique, mais complet. Je dirais vraiment que ce jeu est un carnage acrobatique. La bande son est soignée elle aussi, les graphismes un peu moins, mais c'est pas tellement grave. Vous allez passer un bon moment en jouant, j'en suis certain. Numéro 3, Seconde Extinction. Les dinosaures, la botanique, Jurassic Park, j'adore ça. Et si vous êtes comme moi, vous devriez adorer ce jeu. Seconde Extinction est un jeu vidéo de tir. En effet, il est sorti en 2020 et la particularité de ce jeu, c'est qu'il est coopératif. Vous allez donc pouvoir vous éclater entre potes, en local ou en multi. Le jeu vous demande de reconquérir la Terre. Votre chère planète est en effet en proie à de terribles dinosaures mutants. Avouez vos coéquipiers de faire alors pleuvoir les balles. Un jeu en coopération qui vous demande d'éclater des dinosaures, tout ça dans un environnement naturel soigné. Un régal selon moi, qui mérite bien sa place sur le podium. Le gameplay est très vivant, ainsi que les environnements. Et les dinos, qu'est-ce qu'ils font peur. Bref, un petit bijou que je vous conseille. Numéro 2, Dying Light 2. Le jeu est sorti début décembre et on peut dire que ce survival horror en mode ouvert est vraiment réussi. Le premier Dying Light avait déjà conquis et rassemblé de nombreux fans. La suite en est tout aussi réussie. Le jeu débute d'ailleurs 15 ans après Dying Light, avec un nouveau protagoniste dénommé Hayden Caldwell, qui est pourvu de différentes compétences en parcours. Les joueurs peuvent effectuer des actions comme grimper des rebords, glisser, sauter sur des rebords et des murs pour parcourir la ville plus rapidement. Le jeu est sorti sur toutes les plateformes et le multijoueur rassemble déjà beaucoup de joueurs. Le gameplay dans les airs est vraiment très sympa, alors je vous conseille vivement de l'essayer, comme tous les jeux de cette liste d'ailleurs. Numéro 1, Warhammer 40,000 Darktide. Warhammer 40,000 Darktide est un jeu pensé pour la coopération qui mélange FPS et hack and slash. Il arrive en première position car pour moi c'est le FPS le plus attendu de l'année 2022. Il n'a pas encore de date de sortie précise mais il s'annonce exceptionnel. Vous incarnez une escouade d'inquisiteurs qui luttent dans la ville ruche de Tertium contre les hérétiques du culte de l'admonition pour les empêcher de prendre le contrôle de votre planète. Atoma Prime. A vous d'affronter des hordes d'ennemis avec vos amis en multijoueur. Il existera tout de même un mode solo, ne vous inquiétez pas, même s'il est vrai que le jeu est surtout pensé pour le multijoueur. Le monde de Warhammer est sombre, et si vous connaissez bien la série de jeux, vous savez à quel point il est viscéral. Bref, j'attends ce jeu avec impatience et je pense que tous les joueurs ayant déjà joué à Warhammer Vermintide 2 vont dire la même chose. Les fans de FPS, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas allumer la console ou lancer une game sur votre PC, car niveau jeu, vous êtes vraiment servi et vous allez encore l'être avec tous les jeux qui vont sortir en 2022, en particulier Warhammer et Trepang 2. Le nouveau Call of Vanguard est aussi très sympa, même si je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu et activez la cloche pour ne rien louper. Allez, salut les gamers!